Hey! Oh là, je crois que je vais péter un boulon parce que là, ce plan est toujours. Il ne me convient toujours pas, j'en ai marre. Parce que là, il y a la fenêtre, parce que là, on voit pas bien le sapin. Pourtant, là, vous le voyez là. Voilà, vous le voyez. Oula, je me cogne à lui. Tout va bien. Mais pourtant, vous le voyez là. Là, on le voit très bien. Pourquoi alors, quand je me carte comme ça, on voit pas bien? Là, vous voyez? Bon, ok. Je vais jamais réussir cette vidéo. Attendez, il manque un truc là. Ouais, il manque un truc. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Je voulais rajouter un bonnet parce que comme ça apporte un peu de couleur. Parce que, comme vous le savez, j'ai changé de style. Maintenant, je suis tout en noir. Et je crois que je l'ai mis à l'envers. MDR. Non mais... Ah mais j'en peux plus de moi, non mais sérieux. En plus là faut savoir que cette vidéo, avant de faire la vidéo en fait je prépare ce que je vais dire et tout. Donc vous montrer une première fois, en général j'ai besoin que une prise me suffit. Mais là je crois que je vais devoir recommencer 50 000 fois cette prise, ça se trouve. Donc bref, c'est pas grave. Voilà. Sans plus attendre, nous commençons. Oh là, cette intro elle dure 1 minute, ça va pas du tout. Voilà. Et comme l'année dernière, j'ai bien aimé le concept de faire une vidéo derrière le sapin, un peu en mode bilan, cocooning, écriture. Donc le And the Rated Tag, comme l'année dernière, j'avais adoré le concept. Donc cette année, je me suis dit que j'allais refaire le même concept, tout simplement. Il y a beaucoup de trucs à dire, donc je me dépêche. Je vais essayer de me dépêcher. J'arrête pas de toucher à l'angle parce que ça me va pas, je sais pas pourquoi j'ai envie qu'on voit le sapin en entier, mais on le verra jamais en entier en fait. Donc bref, là c'est bien, vous le voyez. Bref, du coup, je vois pas bien. Bon, mais vous le savez, avec ces lunettes là, je ne vois que de près et je ne vois pas de loin. Faut vraiment que je foute le truc. Alors excusez-moi, puisque j'ai besoin de notes. Et le problème c'est qu'en plus je dois le mettre très très près puisque je ne vois pas bien du tout. Donc je m'excuse d'avance, vous allez me voir avec ce truc. En plus là je vois pas bien, donc je suis obligée d'approcher les trucs comme ça. Vous voyez les vieux avec une loupe? Franchement pour Noël, achetez-moi une loupe les gars. Parce que je vous jure, je vois que dalle avec ces lunettes, c'est une horreur. Bref. Et en plus c'est trop long. Déjà que, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai des gros problèmes de santé, voilà. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, j'en parle vite fait, voilà. Donc en plus d'avoir mon strabisme, mes problèmes de yeux, maintenant j'ai mes problèmes de dos qui m'ont rattrapé. Donc en plus de devoir gérer mes yeux, je vais devoir gérer aussi mon dos. Donc strabisme plus scoliose, on a envie de crever, voilà. Donc je vais pas m'étaler plus que ça, mais voilà. Du coup, j'ai pas du tout l'énergie de sortir dehors, c'est un problème. Et bonjour les mauvaises pensées et je vais encore dévier. Je reviens parce que sinon je vais encore dévier sur la vidéo, ça va pas du tout. Bref, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, tout va bien. Inspiration, inspiration. Ouais. Bref, donc donc nous allons reprendre dans la même chose de vidéo. Il faut que j'aille plus vite là, ça va pas du tout. Quelle est la scène, livre, personnage que tu as préféré écrire cette année? Alors, ok, donc si vous avez vu déjà mes vidéos, vous savez ce que j'ai à peu près écrit cette année. J'en ai écrit plusieurs, 3 pour être précis. En premier, j'ai écrit ma fanfiction, donc Shadowflows T1 Détresse. N'hésitez pas si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en ai parlé dans ma vidéo Carnet d'écriture. Si jamais vous voulez plus de détails, dans ma dernière vidéo, je parle un peu plus de moi. Donc c'est Mo Home, donc voilà, je vous remets, voilà, bref, voilà, sur les vidéos en question pour éviter de me répéter. Parce que il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos, donc ça sert à rien que je me répète. Mais du coup, c'est Shadowfalls, donc ma fanfiction que j'ai préféré écrire cette année. J'ai aussi écrit L'ombre et la lumière et la réécriture de Fille des Glaces, mais du coup, celle où j'ai vraiment kiffé à 100% être dedans, être trop bien, c'est Shadowfalls. Parce qu'en plus, je l'ai écrit une bonne partie de l'année, donc j'ai continué en janvier jusqu'à mai. Donc là, j'ai enchaîné avec ma fanfiction jusque là et j'ai écrit à fond, je vous jure.
J'étais à fond les ballons, laisse tomber, c'était trop bizarre d'écrire comme ça. J'ai jamais autant écrit depuis que j'ai commencé à être active dans l'écriture. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ça a été la fanfiction que j'ai préféré écrire. Maintenant j'ai le nez qui coule. Quand c'est pas mon chat, c'est moi. Tout va bien. Voilà, du coup, sorry. Maintenant, on passe à la question suivante. Ton plus grand accomplissement? Eh bien, donc déjà, faire de nouveaux défis en communauté. Effectivement, là, cette année, j'ai voulu, comme vous avez dit dans une de mes précédentes vidéos, je voulais refaire des challenges d'écriture avec d'autres écrivains, tout simplement, enfin en communauté. Et donc notamment, j'ai participé à Fight for World, c'était trop bien. J'ai fait un bootcamp en juillet et j'ai participé à Mo Home. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails dans ma vidéo du mois dernier. C'est aussi d'écrire malgré la pression. Comme je vous ai dit, c'est l'année où j'ai passé le bac, donc forcément c'était très stressant. D'ailleurs, tous mes plans se sont foutus à la poubelle, puisque cette année tout tracé, ça s'est pas fait. J'ai dû changer mes plans entièrement, ce qui fait que du coup, j'ai décidé de tout changer dans ma vie, donc un peu compliqué. Mais ça me perturbe. Faut que je vous dise, ça me perturbe depuis le début de cette vidéo, mais je ne vois même pas là-bas, enfin l'écran là où je vous ai posé, parce qu'en fait je vois pas bien. Je me demande si je vais pas enlever ces lunettes, ça me gonfle. Et là, en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de santé et tout. Et j'espère que je vais pas chialer dans cette vidéo, parce que je fais que ça en ce moment. Mais j'en ai marre d'attendre. Donc pour ceux qui... Je suis toujours pas opérée, voilà, pour ceux qui se demandent. Mais je vois que de près. De très très près. Et genre c'est un peu comme si je voyais en 3D. Je sais pas comment expliquer, mais genre je vois en 3D. Et en fait c'est un peu comme si je voyais à travers un diamant. Et genre j'ai des reflets arc-en-ciel en fait. Et moi ça me perturbe ça. Enfin, genre c'est pas naturel de voir comme ça. Je vous jure, c'est pas naturel du tout. Bref, on referme la parenthèse parce que j'ai pas envie de... Mais du coup, voilà, écrire malgré la pression, voilà, j'ai été très stressée, surtout en début d'année. Jusqu'au mois de juin, juillet, août, tout ça, j'ai stressé énormément. D'ailleurs, au mois de juillet, j'ai continué d'écrire, mais j'étais au bord du burn-out, on va rien dire, mais bref. J'ai un peu tiré sur la corde, j'avoue. Au début de l'année aussi un peu, parce que mes problèmes de santé s'aggravent, forcément. En plus, j'écris encore plus que d'habitude. J'écrivais presque tous les jours, donc autant vous dire que j'ai fait comme ça pendant 3 mois quasiment. Mes yeux, après, j'ai été déglinguée. Mes yeux, en fait, si vous voulez, ça a accéléré mon problème avec mes yeux, parce que du coup, comme je trouvais... En fait, c'est vraiment, je me suis réfugiée dans l'écriture cette année, parce que rien n'allait. Et le problème, c'est que ça a empiré mon problème avec mes yeux, vous voyez. À force de l'utiliser, de surutiliser, ça les a pas plu. Et apparemment, en plus, chez moi, genre le strabisme que j'ai remarqué que je réagis tout de suite à la lumière aux écrans. Allez voir où est le problème, vous avez tout de suite compris où vient le problème. Voilà, je suis trop sur les écrans, c'est ça que ça veut dire. Génial. Bref, on va essayer naturel, Putain, ça fait déjà 8 minutes, j'ai fait que 2 questions, ça va pas du tout. Bref. Question suivante. Le plus gros défi que tu as relevé cette année? Eh bien, bien sûr, ça va être un défi que j'ai fait en communauté. Donc celui que j'ai préféré faire, c'est Mo Home. Alors là, lui, comment vous dire? Vraiment, ce challenge m'a reboosté de ouf et j'étais à fond les ballons. Surtout que je venais d'écrire ma nouvelle version de Fil et Glace et j'étais trop contente. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mes autres vidéos. Ça sert à rien que je me répète. Mais si vous voulez plus de détails, voilà. Et ça a été génial, j'ai rencontré plein de gens. Voilà, j'étais dans un groupe, on était en équipe, donc c'était un challenge il y avait 4 équipes et tout, mais bon, je vais pas vous répéter, ça sert à rien. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a une vidéo exprès. Mais voilà, en plus ça a duré 2 semaines.
je vois rien, excusez-moi. J'approche mon truc comme une vieille mémère. Je préfère prendre ça à la rigolade parce que je vous jure, il me faut une loupe. C'est trop chiant. J'ai l'impression d'être une mémère, quoi. Alors. Les chansons principales de ta playlist d'écriture. Bon, on va rester sur ma fanfiction parce que c'est le livre dont j'ai écrit, parce que j'ai écrit le plus de temps, enfin où j'étais le plus dessus. Il y en a beaucoup. Donc cette fois, je ne vais pas vous montrer les extraits. Enfin, j'hésite. Ou je vous dis juste les titres. Et puis bah, vous pourrez écouter si vous êtes plus curieux. De toute façon, j'ai fait des playlists d'écriture sur Spotify, donc je vais peut-être mettre le lien si vous voulez en savoir plus sur mes playlists, mais je peux vous dire les chansons qui m'ont inspiré un petit peu ma fanfiction. Donc en premier, on a Princess Don't Cry. Bah, déjà, c'est la musique numéro 1 qui m'a inspiré, qui m'a fait que j'ai débuté à d'écrire ce livre. Je crois que là, ma phrase, j'ai tout mélangé les mots. Voilà, excusez-moi, je vous mettrai la phrase là. Ensuite, il y a Little Mix, Black Magic. Faut savoir que j'adore, je suis fan de Little Mix. J'adore toutes ces musiques. Donc du coup, j'écoute souvent. Et ces musiques-là, surtout dans ma fanfiction, ça m'inspire des scènes avec le groupe d'écriture, enfin avec ses amis et tout. Et j'adore, c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup. Après, il y a Kids in the Corner de Amber Van Day. Là, c'est pareil, c'est un peu une ambiance Dark Academia, parce que c'est un peu ça en fait, la vibe de mon roman Shadow Falls. Du coup ça me fait. Et en plus, c'était dans la série sur Netflix The Winds Saga, The Winds, sur les Winds, sur cette série là que j'ai adoré, et du coup il y avait cette musique. Donc des fois je reprends des musiques que j'ai vues dans des séries que j'ai adorées. Donc il y a Supernatural, Ariana Grande. Il faut savoir que j'adore toutes ces musiques de Ariana Grande. Du coup Supernatural, c'est une des dernières musiques qui est sortie et je suis fan. Il y a Violence originale mix de Grimm. Pareil, donc c'est que des musiques sur Netflix. Maintenant que j'ai des playlists, c'est trop bien, parce qu'avant j'avais pas de playlist, mais voilà. Et là, celle-là, en fait, c'est Violence. En fait, c'est le titre de la musique qui donne vraiment l'image de ce tome 1. Il y a vraiment de la violence. Voilà. Faut savoir que c'est presque du dark fantasy, parce qu'en fait, il y a vraiment de la torture et tout dans celui-là. Donc, c'est pour ça que Violence dans le titre de la musique. Et en plus, l'ambiance de la musique fait que je trouve que ça inspire bien les scènes. Après, il y a Les Étoiles de Louane. Alors là, c'est plus par rapport à ma vie sentimentale. Enfin, ma vie sentimentale. N'importe quoi. Non, c'est plus à ma situation de vie actuelle qui ressemble. Et la musique, en fait, m'a beaucoup touchée, En fait, j'ai l'impression que cette musique reflète l'instant présent dans lequel je suis. Genre, les paroles me font tellement écho que forcément, du coup, ça a impacté un petit peu quand j'ai écrit ma fanfiction, qui font écho à ma situation. Forcément, il y a un peu de nous quand on écrit, mais là, ça a beaucoup d'éteint sur ma fanfiction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dark aussi. Je pense que plus je vais mal, plus mes personnages vont mal, ok. C'est un des gros problèmes, c'est que je crois qu'on écrit nos personnages, on est influencé par nos personnages, c'est un problème, moi je vous le dis. Parce qu'en fait, des fois, genre des fois le personnage il est comme ça, du coup toi t'es comme ça, ou inversement, genre t'es comme ça, du coup ça déteint sur le personnage. Oh là là, c'est compliqué, bref. Oula, c'est tombé, ça a glissé. Ensuite, il y a SOS de Maëlle, pareil, là c'est une nouvelle chanteuse que je connaissais pas du tout, qui vient de sortir des trucs, qui vient, enfin je crois que c'était quand même en 2023 je crois, enfin bref. Et pareil, j'adore toutes ces musiques, c'est doux, c'est apaisant, je recommande. Sinon il y a Attentat de Ismen S, là pour le coup c'est cette musique,
fait référence un peu à la vie sentimentale de ma personnage Lilou, ma personnage principale dans ma fanfiction. Parce que du coup, c'est grave ça en fait. Vraiment, sa vie sentimentale est un peu catastrophique et du coup, cette musique représente ça. On passe à la question suivante. Une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. On reste dans ma fanfiction. Déjà, il y a Catherine, donc c'est la mère de Lilou. Faut savoir que c'est la méchante dans l'histoire. Je viens de spoiler. Mais de toute façon, elle n'est pas dispo sur Wattpad, donc vous pouvez pas la lire théoriquement. Mais voilà, voilà. En fait, j'ai trop chaud. J'enlève le bonnet. Et du coup, cette personne est machiavélique et elle a des plans. Bon, je vais quand même pas tout vous dire, mais la mère de Lilou est horrible. Voilà, avec elle. Et du coup, c'est un personnage qui m'a énormément choquée, qui m'a énormément pris émotionnellement, qui m'a énormément demandé de la réflexion. C'est pas tout le temps qu'il me faut de la réflexion, mais avec ce personnage, ça m'a demandé vraiment voilà, c'est quand même la mère de Lilou, donc il fallait trouver un juste milieu en l'écrivant. Et j'avoue, ça m'a demandé une certaine réflexion et je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Mais voilà, ça m'a beaucoup... J'ai envie d'éternuer. Mais bref. Et il y a aussi Beau, un des personnages qui apparaît pas tout de suite dans le roman, mais vers la fin, je crois. Ouais. Et du coup, en fait, Beau, je trouve qu'il est marrant, il est drôle. Je sais pas, c'est un mec sensible. Et genre qui a eu un peu une histoire familiale un peu bancale, mais qui est très sensible, qui est très attentionné, comment dire, il est à l'écoute des autres et il veut aider les autres en fait. Parce que lui-même, il a vécu un peu seul et du coup, il a envie maintenant d'aider les autres parce que voilà. Et genre, ce personnage, cœur sur lui, vraiment, je l'adore. Vraiment Beau, apporte beaucoup de choses à Lilou. Bien qu'il y a aussi Perry, mais Perry, il est là, mais il va pas rester, donc c'est un ami aussi, un confident de Lilou, mais c'est pas... Je trouve que Beau, il a pas la même âme, la même couleur, la même... Alors quand je dis couleur, c'est comment je vois le personnage, donc une sensation, comment je le vois, comment son aura, comment... Bref. Je ne vois pas le retour caméra, ça me perturbe. Je vous promets, c'est vrai. Ça fait la deuxième fois que je vous le dis, mais je crois que je vais enlever ces lunettes. Ah, mon dieu, je vais mourir. Bref. Voilà. Attendez 2 secondes que mes yeux s'adaptent. Oui. Alors, prochaine question. Ah oui, là c'est beaucoup mieux, je vois mieux là. Je vois mieux, je vous promets. Celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année. Là déjà, il y a mes livres. Parce qu'en fait, voilà, elle m'a quand même bêta lu. Elle m'a fait un retour de bêta lecture de Fil et Glace incroyable, mais je vais pas me répéter, je le disais déjà dans les autres vidéos. Donc, il y a Mayane Ferreira, comme toujours. En plus, elle m'a bêta lu Rose Metal, merci. Cœur sur toi, merci beaucoup. Toujours aussi présente, toujours aussi là. Bref, même dans ma vie tout court, genre, merci beaucoup d'être encore là. Sinon, il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup sur Instagram. Il y a notamment Amandine Peter. Alors elle est trop drôle. Enfin genre, elle fait des réels humoristiques et c'est un peu ce que je voudrais faire moi aussi sur mon compte Instagram plus tard. Donc d'ailleurs, je vais commencer à faire des réels, mais ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais c'était un test pour savoir si ça pouvait être bien. J'adore l'humour, donc faut savoir que j'adore rire, surtout en ces temps. Parce que voilà, ma vie a foutu le camp. Du coup, j'adore me cacher derrière l'humour. C'est quand même plus drôle la vie quand on rigole. Du coup, il y a aussi About Estelle, qui va peut-être devenir que Estelle. Mais enfin bref, c'est ce que j'avais vu sur Instagram. Mais elle, c'est pareil, elle m'inspire énormément. Surtout ses vidéos. Et sa bonne humeur. Et même sur son compte Insta, c'est incroyable. C'est trop bien. J'adore.
Prochaine question. Une période difficile que tu as traversée cette année en rapport avec l'écriture. Oh my god. Alors là, bah évidemment que c'est les mois off, les mois de pause sans écriture. Je l'ai vraiment super mal vécu. Parce que quand je n'écrivais pas, ma vie n'avait plus aucun sens. Je vais pas bien en fait. Quand j'écris pas, je suis pas bien. J'ai une mauvaise pensée. Parce qu'en fait, cette année, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Je me suis éloignée de certaines personnes, je me suis coupée de certaines personnes, que ce soit ma famille, mes amis. Donc il y a eu des gros changements. J'ai dû aussi arrêter des amitiés dites toxiques, mais pas trop toxiques non plus. Il y a certaines personnes, j'ai décidé que non, c'était fini, que ça servait à rien. Elles me faisaient pas du bien, elles me bouffaient toute mon énergie vitale. Donc ça sert à rien. Et puis cette personne me sollicitait trop mentalement, psychologiquement. Elle était pas assez, elle s'adaptait pas du tout à mes besoins. Elle me reprochait un tas de trucs, notamment le fait que je sois sur les réseaux sociaux, notamment que je sois. On me reproche beaucoup ça. Ça commence à peser lourd là sur mes épaules. Il y a un autre truc après qui commence à faire que c'est vrai que je le dis pas. Je commence un peu à en parler, mais voilà, dans ma famille, ils ne sont pas absolument pas au courant que je me fais des vidéos YouTube et que je suis présente sur les réseaux. J'ai seulement avoué à mes parents il y a pas longtemps que j'étais possible que je sois sur Instagram. J'ai sous-entendu, mais voilà. Mais je sais que de base, ils étaient pas pour que je fasse des vidéos YouTube, donc les gens ne sont pas vraiment au courant. Il y a juste mes amis. Donc je me dis que c'est mieux que ça reste comme ça, mais c'est vrai que si un jour mes parents tombent sur une de mes vidéos YouTube, je suis un peu dans la merde, vous voyez. Un peu beaucoup même. Et bon bref. Et puis dans ma famille, ils sont pas tous ouverts au fait que je sois sur les réseaux. Voilà. Pourtant, j'adore faire ça, j'adore partager avec les gens, et si on me retire ça, je meurs, ok? Donc, bon, je vais un peu loin dans mes propos. Mais voilà, je suis pas bien si jamais on me retire ça. Parce que là, vous voyez, c'est mon seul moyen de communication. Et en plus, ces derniers temps, je ne parle avec personne. Et franchement, les réseaux, ça me sauve. Parce que j'ai l'impression d'avoir une présence, vous voyez. Même si c'est pas comme être en face d'un humain. Mais c'est pas grave. Ellie, non mais... Bref, j'arrête de m'auto-flageller. Mais... faut que je remette mes lunettes, ça va pas du tout. J'en peux plus, mais je vais rien voir. Ah, mon dieu, ah mon dieu. Bref, voilà. Donc, mes prochains objectifs l'année prochaine, c'est de ne pas culpabiliser pour faire des pauses. Mais je me suis rendu compte que j'ai un peu tiré sur la corde et je vais vous en parler juste après. Mais le fait de mal vivre, je culpabilise énormément sur l'écriture. Je me dis que non, mais je devrais écrire, je devrais pas faire de pause. Mais le problème, c'est que mon rythme à moi n'est pas censé être intense tout le temps. C'est obligé qu'à un moment je me repose, c'est obligé qu'il y ait une redescente, c'est obligé que j'écrive pas, parce qu'en fait, après, ça va sur la qualité, après, ça va sur le moral, après, c'est parce que si je me mets pas de limite, ça tombe en burn-out en fait. Si tu mets pas de limite, ça va pas, au bout d'un moment, tu tombes en fait. Moi, je veux pas tomber, je veux rester dans le truc où je suis encore en capacité d'écrire, où j'ai encore mes problèmes. Vous savez très bien depuis le début, vous suivez cette vidéo, je suis quelqu'un qui a beaucoup trop d'inspiration, qui fait de l'hyper-inspiration, enfin je l'appelle comme ça, je fais de l'hyper-inspi, ce qui fait que du coup j'ai ce besoin d'évacuer tout ce que j'ai dans la tête. Comme j'ai la tête toujours trop remplie, je veux toujours écrire. Mais là, ça va trop loin, il faut quand même faire des pauses, et même dans la vie tout court, on est obligé de faire des pauses, de se reposer, parce que faut recharger les batteries, parce que les batteries elles sont mortes au bout d'un moment, on n'est pas des robots, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je veux toujours faire plus. Mais c'est pas bien, parce que je joue avec mes limites en faisant ça, et après bah, y a des conséquences derrière, il y a toujours des conséquences, donc non, voilà. Et s'il y a un truc que je dois travailler, ça va être ça l'année prochaine. Voilà. La plus belle critique. Alors, là, je vais répondre
à ce qu'on m'a dit l'année dernière, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas répondu à la question l'année dernière, j'ai dû, sans faire exprès, l'oublier. Mais l'année dernière, on m'a dit dans certains de mes retours de bêta lecture que je maîtrisais la fantaisie. Yes! Voilà. Ça, c'était un de mes belles critiques que j'avais eues. Cette année, j'ai eu, du coup, donc c'était mes livres. Oh non, faut pas que je dise le nom. Oubliez ce que je viens de dire. Bref, une personne, voilà, qui m'a dit que je faisais des belles descriptions et des passages apaisants. Genre, du coup, moi j'aime bien. C'est vrai que des fois j'aime bien. Moi-même, quand j'écris, des fois c'est pour me détendre. Donc forcément, il y a certains passages et descriptions que je fais exprès pour que ce soit doux et génial. Et voilà pour les critiques. Ton personnage préféré? Alors, forcément, c'est Lilou. Lilou, le personnage principal dans ma fanfiction. Je suis trop fan de Shadowfalls, voilà. D'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est... Shadowfalls, c'est un titre en anglais qui veut dire les cascades sombres ou les ombres des cascades. Je sais plus, un truc comme ça, parce que là, ça s'est mélangé dans ma tête, mais les cascades sombres ou l'ombre d'une cascade, je sais plus. Ah zut, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vous redirai quand je ferai le montage. Du coup, voilà, c'est ce personnage parce que Lilou, elle est vraiment dans une situation horrible dans l'histoire. Voilà, il y a sa mère qui est horrible avec elle, ses parents divorcent, elle a des pouvoirs surnaturels, elle sait même pas ce que c'est, elle sait pas d'où ça sort, elle a des amnésies parce qu'on lui a jeté un sort. Il y a sa mère qui veut la transformer, elle fait des expériences cheloues, ça tourne au drame, elle se fait un peu... sa mère, en fait, elle se fait manipuler par sa mère, elle se fait maltraiter, enfin c'est un peu compliqué. Vous voyez pourquoi je dis que c'est du dark fantasy, ça c'est clairement du dark en fait. C'est pour ça, voilà. Et j'ai adoré, en fait, j'adore ce personnage. Et il y a Holiday. Alors, c'est vrai, c'est très bizarre. Vous allez me dire, quoi? Un personnage s'appelle Holiday? Oui. C'est vrai qu'en anglais, ça veut dire vacances, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Mais dans Shadowfall, il faut savoir que la personne s'appelle vraiment comme ça dans le livre. Donc du coup, je reprends le même personnage dans ma fanfiction, vous voyez. Mais bref, elle s'appelle Holiday, je vous promets. Trop bizarre. Mais cette personne, en fait, dans la fanfiction, elle est trop bien parce que c'est une personne bienveillante, ouverte d'esprit, toujours prête à aider les autres. Et en fait, c'est une personne qui aime bien s'occuper des adolescents, des jeunes adultes et quand ça va pas en fait. Genre, elle a le don pour savoir quand les personnes vont pas bien et genre, elle s'occupe d'eux, genre comme si c'était ses enfants. Et en gros, elle répond à leurs questions, elle est toujours là en train de les aider émotionnellement pour leur santé mentale. Et je trouve ça trop bien parce que c'est pas dans tous les romans que ça fait ça. Et c'est pour ça que cette fanfiction aussi, et ce personnage aussi, j'ai la bougeotte là, non? Parce que là, je me rends compte que je bouge énormément. Et c'est pas grave. Question suivante. Une chose que tu as appris cette année en rapport avec l'écriture. Déjà, il faut avoir plus de temps de repos. Du coup, c'est le principal truc que j'ai appris. Il faut toujours un... Bon, déjà, je m'impose, dès que je finis un premier jet, je fais une pause. Voilà. Et si jamais j'ai besoin de faire une pause avant, là c'est le cas, vous voyez, j'ai pas réussi à finir la version de Fil des Glaces, mais j'ai senti qu'il fallait que malgré, j'ai d'autres idées là qui me viennent, mais tant pis. Je les garde dans ma tête et je les écrirai plus tard, ou alors je les note dans un coin, mais je ne continue pas, je ne termine pas, parce que je sens que voilà, j'ai beaucoup écrit cette année. Je vais vous dire d'ailleurs le nombre total, c'est énorme. Le nombre de mots que j'ai écrits, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et je ne sais pas si j'en ai en parlé. Enfin bref. Il faut savoir que... Et non, mais non, je ne vous l'ai pas encore dit en fait. J'ai dit que j'allais vous le dire. Bon, je vous le dis à la dernière question. Il faut que j'y pense aussi. Mais voilà, et c'est aussi, je me suis rendu compte que l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique. Vraiment.
thérapeutique. Mais je savais pas à quel point, en fait. En fait, je voulais... C'était juste quelque chose que je pensais, que j'ai intériorisé, mais si vous voulez, je pensais pas que c'était à ce point pour me guérir, vous voyez. Mais si, en fait. Genre, surtout cette année. Surtout cette année. Donc, en fait, et l'écriture est thérapeutique pour moi. Voilà. Et on arrive à la dernière question. C'est pas trop tôt. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle va être super longue, encore une fois, la vidéo. Tes objectifs pour l'année prochaine. Déjà, on va revenir sur ce que j'ai accompli en 2024, parce que c'est un bilan quand même de ce que j'ai écrit cette année. Déjà, le nombre de mots que j'ai écrit cette année. Roulement de tambour. J'ai écrit... J'ai un trou de mémoire. Génial. Du coup, ça fait 130 000 mots en tout. C'est énorme. Je vous remettrai le nombre exact de mots que j'ai écrit là. Là, j'ai juste mis environ. What the fuck. Genre, vous savez, l'année dernière, j'ai écrit 80 000 mots. Cette année, j'ai écrit 130 000. C'est énorme. Et je tombe dans le sapin. Tout va bien. Genre... What? Oh putain, je vais vraiment le faire tomber. Genre, j'ai rien fait. Tout va bien. Mais je vous jure, non mais... Non mais c'est un truc de malade. Genre, je n'ai fait que d'écrire cette année. C'est ouf, c'est dinguissime. C'est... Genre, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc... Est-ce que j'en suis fière? Oui. Mais c'est beaucoup trop. Hein, c'est l'équivalent de 400 pages, 500 pages Word. C'est l'équivalent de 2 romans, en fait. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, j'avais dit comme objectif pour cette année de finir... Non. Oui, de finir ma fanfiction, le tome 1, le premier jet. Eh bien, c'est accompli. C'est fait. Tic. Et j'ai fini L'ombre et la lumière. Tic. Ça aussi, c'est coché. J'ai poursuivi la réécriture du T1. Tic. C'est fait aussi. Et j'ai continué la réécriture de Rose Metal. Tic. C'est fait aussi. Donc tous ces objectifs ont été remplis. Il y en a un qui n'a pas été rempli et du coup, c'était finir le premier jet de l'Étoile Enchantée. Mais celui-là, c'était sûr qu'il n'allait pas passer à la trappe. Mais pour moi, en 2024, j'ai réalisé tous mes objectifs. Pour moi, c'est une réussite totale. Vraiment, j'ai dit que j'étais incapable. Je me suis dit non, c'est impossible que je fasse tout ça. En plus, j'avais prévu de ne pas remplir 2 cases. Finalement, il n'y en a qu'une qui n'a pas été remplie. What the fuck? Genre vraiment, j'étais à fond. Là... Mais pour le coup, j'étais trop à fond. Vous voyez? Genre, je me suis mis des attentes énormes et je les ai accomplies. C'est ça le pire. Vous voyez, je me pense pas capable de faire les choses. Mais regardez cette année. Voilà. Voilà. Tout ça pour dire ça. Du coup, quels sont mes objectifs pour l'année prochaine? Je reviens sur la question. Évidemment, ce serait finir... le premier jet du coup de l'Étoile Enchantée, celui que j'ai pas fait l'année dernière pour le finir cette année, c'est pas un objectif principal. Donc, ça se trouve, je vais encore pas le remplir, mais c'est vrai que j'aimerais bien la continuer et la terminer, pourquoi pas, mais bon, je sais pas si c'est vraiment réalisable. Évidemment, continuer ma fanfiction, le tome 2, puisque j'ai déjà commencé 20K, j'en suis déjà à 20K. Du tome 2 de ma fanfiction, donc c'est sûr que celui-là, ça tombe, il va être fini l'année prochaine. C'est sûr que j'écrive le tome 2 à 100%, je vais la terminer, c'est certain. Ça par contre c'est certain. Écrire la nouvelle version de Fille des Glaces, la réécriture numéro 4. Alors attention, parce que là j'ai la réécriture numéro 3 d'abord à faire, et la réécriture numéro 4.
plus finir la version que j'ai écrite les 2 derniers mois. Évidemment, les 2 derniers mois. Retour de bêta lecture de Rose Metal. Et j'ai continué la réécriture de Rose Metal et la terminée. Plus l'imprimer, mais on verra. Voilà, donc l'objectif ce serait un peu de boucler ce projet. Correction, évidemment. Correction, voilà, correction. De Fille des Glaces, donc je vais le passer sous antidote, tout ça. Je vais l'imprimer. Il ira aussi en bêta lecture, donc il va me falloir des bêta lecteurs, les gars. Pour Fille des Glaces. Enfin, pour la nouvelle version, en fait. Parce que, du coup, ça serait bien que ça soit les mêmes personnes que j'ai eues, mais est-ce que les mêmes personnes vont bien vouloir? Ça, c'est une autre question. Parce que j'avais Blanche Plume et mes livres. Ça serait logique que ce soit les mêmes personnes, parce que du coup, elles ont commencé avec ce projet. Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir un avis extérieur d'une personne qui ne connaît pas la saga. Donc en fait, il va falloir 2 bêta lecteurs. Fille de glace. Et j'aimerais terminer ce projet. Ça, ce serait aussi un des objectifs. Et pourquoi pas, c'est vrai, j'en ai parlé vite fait en story sur Insta il n'y a pas longtemps, mais ce serait de, pourquoi pas, commencer à envoyer en maison d'édition, à préparer un dossier de soumission et à l'envoyer dans une première maison d'édition, pourquoi pas, mais en général ça se fait en fin d'année, donc peut-être fin d'année l'année prochaine, vous verrez. Là j'ai hésité, quand j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai vu les ouvertures dans les maisons d'édition parce que je suis activement ce genre de truc. Et j'avoue c'était tentant, mais au final je me suis rendu compte qu'aucun de mes projets n'est prêt, donc c'est pas possible. Et pour l'année prochaine, il faut que je termine, il faut que je boucle des projets. Pour pouvoir envoyer en maison d'édition, il faut que je boucle ça va être forcément Fille des Glaces ou Rose Metal. C'est les plus aboutis, donc c'est logique. Peut-être commencer les enfin ça c'est pour plus tard, mais peut-être commencer les corrections de l'ombre et la lumière. Mais ça va être pour plus tard, pour 2026. Donc ouais, là moi je m'avance trop là. Bref, déjà si j'arrive à faire en 2025 ce que j'ai dit, en sachant que dedans j'avais même pas mis envoyer en maison de soumission, enfin genre soumission envoyer en maison d'édition, mais déjà j'avoue j'en ai marre d'attendre. J'ai envie de le faire, mais en même temps je ne peux pas bâcler, vous voyez, c'est important de bien faire les choses, donc je verrai bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment en ma charmante compagnie et mon papin. Non, mon sapin, oui. Bref, voilà. Voilà. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur une jolie étoile et un bel oiseau ici. Voilà. Bye tout le monde.